Toutes les communes sont face à une réalité, un impôt foncier aujourd'hui, et c'est ce qu'il en reste, et puis disons des dotations d'État qui ont tendance à baisser. Pour mon conseil municipal, et depuis maintenant pratiquement 30 ans, ça a été de dire est-ce qu'on peut prendre de l'autonomie financière? Et donc on a commencé il y a 30 ans par réhabiliter des maisons qui n'avaient plus d'opérateurs privés. Donc on a racheté ces maisons avec la Caisse des dépôts et consignations, on les a réaménagées et on les a louées. Et puis on a continué cette stratégie à tel point qu'aujourd'hui on est propriétaire de maisons réhabilitées, donc de 9 logements, et en plus on a construit puisqu'on a fait 3 chalets classés Gîtes de France, et puis on a réouvert un commerce qui n'avait plus de commerce quand on a élu, donc on a fait une auberge, disons, qui restaure les enfants. Tous les logements sont en mix énergétique aujourd'hui, les premiers gaz propane et disons bois, granulés bois, et les derniers qu'on a réhabilités il y a 2 ans, c'est pompe à chaleur et granulés bois. Nous avons en 2019 pensé que l'on pouvait acquérir du foncier et éventuellement développer du photovoltaïque au sol. Et l'opportunité s'est présentée en 2021 où une exploitation agricole est devenue libre, et donc le conseil municipal, avec l'accord des agriculteurs, s'est porté acquéreur de ce domaine qui faisait 90 hectares à un prix raisonnable de 3 000 € l'hectare. Nous avons contacté EDF et EDF Renouvelable, qui est devenu aujourd'hui EDF Power Solutions, et donc nous avons monté un projet avec eux d'agrivoltaïsme avec des changements depuis cette date, parce qu'il y avait une couverture beaucoup plus importante au départ, et aujourd'hui on est dans le projet agrivoltaïsme avec 40% de la surface couverte sur un projet de 58 hectares sur les 90 achetés. Et dès le départ, EDF nous a soutenus puisque, disons, il a pris en charge la moitié du prix d'achat des terrains. Et donc toutes les études ont été lancées, et donc on a essayé de regarder quelles retombées on pouvait avoir. Les agriculteurs souffrent, les agriculteurs de troupeaux allaitants, bovins ou ovins, c'était de dire comment on peut les aider. Une aide directe était quasiment impossible. Donc on a dit pourquoi pas faire une aide indirecte, sous la forme de prise en charge de cotisations sociales. Donc on a demandé à EDF Renouvelable de faire une étude sur la compatibilité de ces aides indirectes, cette prise en charge sociale, et on appliquera vraisemblablement, mais sûrement, un taux de 50% de prise en charge des cotisations dans la limite d'un plafond qui est encore à fixer. Tous les contribuables de la commune vont être intéressés puisqu'on envisage de diminuer l'impôt d'un tiers sur le foncier non bâti. Et puis, il faut le dire, seront bénéficiaires de petits élevages de la commune, et ces élevages vont pouvoir disposer chacun de 29 hectares avec aucun fermage, mais en plus avec une aide de 1 000 € pour l'entretien des terrains qu'ils bénéficieront. Donc c'est un projet complet. La grande satisfaction, c'est à la fois de permettre à la collectivité d'évoluer dans ses bases, avec son école, avec, je veux dire, des équipements attrayants, et puis c'est à la fois de gérer. Ici, on n'a pas craint le mot privatisation, parce qu'on n'était pas avec une dynamique financière, on avait des coûts beaucoup trop élevés. Donc on a à la fois conjugué baisse de charges, on a à la fois conjugué ressources nouvelles, avec ces logements, et demain avec le parc photovoltaïque où on a acheté le foncier, où on va avoir des retombées de loyers, on va pouvoir redistribuer à l'ensemble de la population, et puis engager de nouveaux investissements et faciliter à nouveau, je veux dire, l'habitat sur la commune.